Bonjour, merci de visionner cette capsule à propos de la recherche prometteuse sur le cancer de la prostate suite à la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology Genitourinary ou ASCO-GU 2023. Mon nom est Dr Vincent Fradet, je suis urologue-oncologue au CHU de Québec, Université Laval, situé au Québec, Canada. Le sujet abordé dans cette capsule est la triple thérapie pour le cancer de la prostate hormonosensible nouvellement diagnostiqué, c'est-à-dire un cancer nouveau de la prostate de stade 4. Depuis les années 1940, l'hormonothérapie standard sous forme d'injection comme seul traitement est bien établie. Les options de traitement pour ces patients se sont récemment améliorées. En 2015, une importante étude scientifique appelée Charted a montré qu'une double thérapie, soit l'ajout de chimiothérapie docétaxel à l'hormonothérapie standard, prolonge la durée de vie de ces patients de stade 4. Les patients dont le cancer de la prostate s'était propagé de manière importante dans tout le corps, connu sous le nom de maladie à volume élevé, avaient un bénéfice plus grand de l'ajout de la chimiothérapie. Ensuite, plusieurs études ont montré qu'une autre forme de double thérapie, soit l'ajout d'une hormonothérapie de nouvelle génération sous forme de comprimés tels que l'abiraterone avec prednisone, l'enzalutamide ou l'apalutamide, aidait également les patients à vivre plus longtemps et à se sentir mieux, c'est-à-dire d'avoir une meilleure qualité de vie, par rapport aux patients qui recevaient une hormonothérapie standard sous injection comme seul traitement. Lors de la conférence ASCO-GU 2023, nous avons revu les résultats de nouvelles recherches de l'étude ARASENS. Cet essai clinique a montré que l'ajout du darolutamide, une hormonothérapie orale de nouvelle génération, à la chimiothérapie et à l'hormonothérapie standard en tant que triple thérapie était meilleur que la combinaison de chimiothérapie et d'hormonothérapie standard en termes d'amélioration de la durée de vie et de la qualité de vie de ces patients. La recherche mise à jour a montré que les patients atteints d'une maladie à volume élevé ou à haut risque, c'est-à-dire une maladie qui s'est propagée dans tout le corps ou qui semble plus agressive, semblaient en bénéficier le plus. La recherche a également montré qu'il y avait une addition minimale d'effets secondaires avec cette triple thérapie en raison du profil de tolérabilité intéressant du darolutamide. Au Congrès, les nouveaux résultats de l'étude PEACE-1 ont aussi été présentés. Cet essai a précédemment montré que l'ajout de comprimés d'abiraterone plus prednisone avec la chimiothérapie et l'hormonothérapie standard en tant que triple thérapie était meilleur que la combinaison de chimiothérapie et d'hormonothérapie standard en termes d'amélioration de la survie et de la qualité de vie de ces patients qui avaient une maladie à volume élevé. Les nouveaux résultats ont montré que les patients qui étaient généralement en bonne santé ou suffisamment bien pour recevoir une chimiothérapie bénéficiaient de cette triple thérapie, que leur âge soit supérieur ou inférieur à 70 ans. Les effets secondaires de cette triple combinaison sont plus fréquemment rapportés avec l'âge, ce qui est constant chez la plupart des patients sous traitement contre le cancer. Cela signifie que tous les hommes qui ont récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate avancé ou de stade 4 devraient discuter avec leur urologue ou leur oncologue des options de traitement au-delà des seules injections de traitement d'hormonothérapie dites standard. Le traitement actuellement utilisé consisterait à ajouter au minimum des comprimés d'hormonothérapie de nouvelle génération, tels que abiraterone avec prednisone, apalutamide ou enzalutamide, ou alternativement une chimiothérapie plus des comprimés d'hormonothérapie de nouvelle génération, tels que darolutamide ou abiraterone avec prednisone. Le choix de cette triple thérapie, donc hormonothérapie standard, chimiothérapie et comprimés oraux, dépendra d'une discussion entre le patient et son oncologue sur l'étendue du cancer et aussi l'opportunité de recevoir et la possibilité de recevoir de la chimiothérapie. Il ne semble pas y avoir d'âge limite pour bénéficier de cette approche dans le cancer de la prostate, ce qui est rassurant pour les patients et leurs oncologues. Peu importe le lieu de pratique clinique, on recommande que ces décisions soient prises de manière conjointe entre le patient et son médecin, qu'il soit urologue ou oncologue, appelée décision de soins partagés. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Merci pour votre intérêt pour les nouveautés thérapeutiques offertes aux patients du cancer de la prostate. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter.